Et en direct avec nous, le philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Vous soutenez depuis le début les rebelles libyens. Vous vous êtes rendu sur place plusieurs fois. C'est vous qui, en mars dernier, avez organisé la venue de la délégation du CNT à l'Élysée. Avez-vous une idée, peut-être, ce soir, de l'endroit où se cache Mouammar Kadhafi ? Écoutez, non. Vraiment, ce serait de la pure spéculation. Vraisemblablement à Tripoli, le général Younes, avant son assassinat, pensait qu'il se trouvait dans un complexe souterrain du Faisan, dans la ville de Tragan, mais je crois qu'aujourd'hui personne ne le sait de manière certaine. Alors pour le moment, donc, il n'a pas été capturé, contrairement à 3 de ses fils. On l'a vu, les combats continuent à Tripoli. Pour autant, vous considérez comme Alain Juppé, Gérard Longuet, que ça y est, c'est fini ? Écoutez, je crois qu'Alain Juppé a très bien parlé, bien sûr. Tout le monde vivait dans l'idée que Tripoli était invincible, que la résistance serait acharnée, que la ville tiendrait face à l'assaut des insurgés. Et comme d'habitude, tout cela s'est effondré comme un château de cartes. Et on a la preuve, une fois de plus, que les dictatures sont moins puissantes qu'on ne le croit et que quand les peuples veulent la liberté, eh bien, ils l'obtiennent quand ils le veulent et quand ils en ont les moyens. Et ça, c'est la très belle leçon et la très belle nouvelle de la nuit dernière. Donc pour vous, c'est davantage une victoire des rebelles qu'une victoire de la coalition ? Écoutez, c'est bien sûr une victoire de rebelles, de ces rebelles dont on s'est tellement moqué, dont on a osé dire qu'ils étaient comme des lapins détalant dans le désert quand les colonnes infernales de Kadhafi les poursuivaient, et qui se sont révélés des bons combattants, valeureux, alors qu'ils n'avaient jamais touché une arme de leur vie, alors qu'ils n'avaient jamais connu l'expérience de la guerre. Donc c'est leur victoire. Et puis, c'est la victoire bien sûr de la coalition, et au premier chef, parce que la coalition c'est un mot générique, mais au premier chef de la France, qui a mené cette coalition avec là encore une ténacité tout à fait remarquable. Voilà, la France et son président de la République, Nicolas Sarkozy, qui, contre vents et marées, il faut bien dire ce qui est, il faut avoir l'honnêteté, je crois, de le dire, contre vents et marées, alors que chacun doutait, alors que dans sa propre famille politique, on l'exhortait à se sortir de ce bourbier où il s'était mis, président de la République qui a tenu bon, qui n'a pas démordu de sa ligne. Donc voilà, c'est une victoire de la ténacité et c'est une victoire de l'esprit de liberté. Merci beaucoup, merci Bernard-Henri Lévy. Il y a lieu ce soir, on peut être heureux d'être français. Voilà, je vous le dis très simplement. Vous êtes entendu. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir répondu à nos questions. Et pour conclure, Barack Obama appelle lui le CNT à mener le pays vers une transition qui respectera les droits du peuple libyen. Quant à David Cameron, après avoir appelé Mouammar Kadhafi à cesser le combat, il a lui aussi insisté sur la construction d'une Libye libre et démocratique. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la situation en Libye, sur laquelle nous revenons évidemment à tout moment si les événements l'exigent.